Le Grand Prix de Barcelone approche à grands pas, et avec lui arrive la directive technique tant attendue. Les spécifications de l'aileron avant vont être modifiées, et désormais toutes les équipes attendent avec impatience de voir comment cela pourrait bouleverser la hiérarchie. Il est temps d'écouter ce que les chefs d'équipe ont à dire sur la TD 018. Allons-nous assister à un peloton plus équilibré pour le reste de la saison, ou ce sujet sera-t-il oublié en un clin d'œil? Il ne fait aucun doute que la course la plus attendue depuis le début de la saison est celle de Barcelone. Depuis l'ouverture en Australie, la FIA a compris que la flexibilité des ailes représentait une menace sérieuse pour l'équilibre compétitif du sport. Dès la course en Chine, elle a commencé à restreindre les ailerons arrière. Et maintenant, à partir de la 9e épreuve du calendrier, la flexibilité autorisée des ailerons avant va passer de 15 à 10 mm. Cela signifie que les voitures ne généreront pas autant d'appui dans les virages, et certaines équipes pourraient perdre en vitesse de pointe en raison de cette réduction de flexibilité. On pense que McLaren a largement profité de cette zone grise du règlement, même si Andrea Stella insiste sur le fait que leurs rivaux se concentrent sur les mauvais aspects en cherchant à détrôner l'équipe de Woking. Pourtant, nous avons constaté que, dans les virages à basse et moyenne vitesse, ainsi que sur les longues lignes droites, la flexibilité de l'aileron avant a souvent été discutable chez des équipes comme McLaren et Mercedes. C'est peut-être pour cela que Ferrari et Red Bull se plaignent depuis longtemps du manque d'action de la FIA sur ce sujet controversé depuis 2024. Malgré cela, McLaren, l'équipe que tout le monde s'attend à voir freiner ou du moins ramener à un niveau de performance plus modéré à partir de Barcelone, aborde ce week-end avec une grande confiance. Andrea Stella a déclaré que c'était une bonne nouvelle lorsque les rivaux se concentrent sur des éléments prétendument présents sur leur voiture, mais qui, selon lui, n'existent même pas. Et même s'il y avait des ailes flexibles ou une certaine déflexion de l'aileron avant, comme chez tout le monde, cela n'expliquerait en rien la compétitivité actuelle de McLaren. Plus les rivaux se laissent distraire, mieux c'est pour eux. Il n'est pas un secret que Ferrari a adopté une approche très conservatrice concernant la flexibilité des ailes. Même Toto Wolff a déclaré que l'équipe de Maranello pourrait bien être la grande surprise à partir de Barcelone. Ferrari a également légèrement retardé ses améliorations. Le package initialement prévu pour Imola a été divisé en plusieurs petites pièces livrées sur 3 week-ends consécutifs, avec des éléments apportés en Italie et à Monaco. Les nouveautés prévues pour Barcelone viendront compléter le nouvel aileron avant que presque toutes les équipes vont adopter. Frédéric Vasseur a expliqué que Barcelone est sur le radar de tous dans le paddock. Avec les nouveaux règlements sur l'aileron avant, son équipe travaille dessus depuis longtemps et ce changement pourrait tout bouleverser, car personne ne sait encore quel sera son impact exact sur chaque écurie. Ferrari se concentre totalement sur Barcelone, afin de comprendre parfaitement le fonctionnement de ce nouvel aileron. Mercedes sera également affectée par cette nouvelle limitation de flexibilité. Même si l'équipe n'a pas été la plus compétitive de l'ère actuelle, ses performances se sont nettement améliorées par rapport à 2020. Toto Wolff est néanmoins convaincu que Ferrari est une équipe à ne pas sous-estimer, justement à cause de sa prudence dans la gestion des ailes. Maintenant que les autres équipes sont davantage restreintes, Ferrari pourrait avoir plus de marge pour adapter sa voiture à son concept actuel, et ainsi redevenir un prétendant sérieux à la victoire. Wolff a précisé que Ferrari était probablement l'équipe la plus conservatrice concernant les ailes flexibles, et que les conséquences sur la hiérarchie restaient à observer. Peut-être que rien ne changera, mais la curiosité est bien là. En ce moment, le championnat se joue entre McLaren et Max Verstappen, avec une MCL 39 qui semble avoir plus d'avance que ce que Red Bull souhaiterait. Bien sûr, le pilote néerlandais a remporté le championnat l'an dernier, avec la 3e meilleure voiture du plateau, chose qui n'était pas arrivée depuis les jours de gloire de Keke Rosberg et Nelson Piquet. Mais aujourd'hui, le défi est encore plus grand. Si les nouvelles règles techniques diminuent la performance de McLaren et favorisent Red Bull, alors le RB21 sera une véritable arme entre les mains de Verstappen.
L'objectif de l'écurie autrichienne est clair. Le titre pilote. Max a juste besoin d'un léger coup de pouce pour défendre son titre et décrocher une 5e couronne consécutive. Christian Horner a déjà averti qu'il fallait rester prudent avant de tirer des conclusions sur la hiérarchie avant Barcelone, car beaucoup de choses restent inconnues. Bien que l'opinion générale soit que cette règle affectera principalement les équipes qui ont tiré le plus d'avantages, comme McLaren et Mercedes, son impact réel ne pourra être mesuré que pendant le week-end. Horner a ajouté qu'à Imola, un circuit rapide, la voiture s'est bien comportée. Ils reviennent maintenant sur des tracés similaires. Le changement de règlement pourrait ne rien modifier, mais il aura forcément un effet sur toutes les équipes, peut-être neutre, peut-être non. Ce que l'on ne sait pas, c'est l'effet exact sur chaque équipe. C'est un changement majeur, donc des conséquences sont inévitables. Les équipes s'y sont préparées, donc cela pourrait être neutre, ou bien influencer la dégradation des pneus, par exemple. Cela ne rend pas les choses plus simples. De nombreuses questions auront leur réponse dès vendredi, quand les équipes testeront pour la première fois leurs nouveaux ailerons avant. Jusqu'à présent, on pense que l'avantage de McLaren venait d'un autre aspect de la voiture, le refroidissement des pneus. La situation est allée jusqu'à des accusations contre l'équipe de Woking d'utiliser des matériaux à changement de phase, ou PCM, pour maintenir les pneus à la bonne température plus longtemps. Maintenant que la FIA a rappelé ce qui est autorisé ou non concernant le refroidissement des pneus, McLaren a été ramené dans la même fenêtre de fonctionnement que les autres équipes, ce qui explique leur perte de performance face à Verstappen à Imola. Et c'est précisément sur ce facteur que comptent Horner et son équipe pour le reste de la saison. Actuellement, Verstappen est à seulement 25 points de Piastri au classement général. Et le fait qu'il y ait 2 McLaren en lice pourrait bien l'aider plus qu'il ne l'imagine. Alors, cette nouvelle règle va-t-elle favoriser Verstappen ou même Ferrari? Le temps nous le dira. N'oublions pas que l'écurie de Maranello est connue pour sa solidité et son énorme potentiel. Elle a du mal à l'exploiter, mais si la directive technique de Barcelone est aussi décisive qu'on le pense dans le monde de la Formule 1, alors McLaren est clairement en danger, et Ferrari pourrait soudainement devenir un candidat sérieux au titre. Bernie Collins de Sky Sports F1 a également analysé toute la situation. En tant qu'ancien ingénieur chez Aston Martin, son avis est très respecté. L'aileron avant est un élément crucial dans l'aérodynamique, car c'est la première partie à entrer en contact avec l'air et elle détermine comment ce flux est réparti sur le reste de la voiture. Plus de rigidité signifie moins d'appui. Donc, on pourrait voir des voitures perdre en vitesse de pointe et en stabilité dans les virages à basse et moyenne vitesse. Collins a ajouté que l'on saura jeudi si certaines équipes souffrent de l'introduction d'un nouvel aileron avant. Ce sera à ce moment-là que l'on verra quelles pièces ont été modifiées. Et on saura aussi si une équipe a plus de dégradation des pneus ou une vitesse de pointe plus faible. Si une voiture n'atteint pas la vitesse attendue au bout de la ligne droite, ce sera là qu'on le remarquera. Et c'est ce qui rend ce Grand Prix de Barcelone encore plus passionnant. Et toi, que penses-tu de la TD 018 ? Et surtout, crois-tu qu'elle peut vraiment bouleverser l'ordre établi en Formule 1 ? Dis-le nous en commentaire juste en dessous. Et une fois que c'est fait, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran.